Maintenant, je rappelle un détail, c'est que malgré qu'on est dans un contexte baissier, dans une journée directionnelle, que la balance initiale nous a annoncé ce matin, on travaille quand même les mêmes niveaux que le jour précédent. On est toujours à l'intérieur du range d'hier. Donc ici au niveau du Bund, ça va être intéressant de voir que de 1, on s'éloigne énormément de notre VWAP. On sait que le VWAP est comme un aimant, surtout lorsqu'on est dans une journée directionnelle, et que le marché va avoir tendance à revenir toucher son VWAP avant de décider ou non de continuer sa tendance. Première chose qu'on remarque graphiquement, c'est cette mèche bleue qui s'est produite entre le 169,39 et le 169,35. Cette mèche qu'on voit au niveau de notre graphique, c'est tout simplement une forte réaction de la part des acheteurs qui rejettent ces prix-là, qui rejettent le bas de notre carnet, qui viennent freiner l'avancée des vendeurs. Et on voit clairement au niveau de notre footprint que nous avons plusieurs milliers de contrats absorbés par les acheteurs sur ces niveaux-là. Donc, on a le marché qui est droppé, les vendeurs poussent le marché à la baisse à la recherche d'acheteurs pour échanger des contrats. Et à un moment donné, on a une grande manifestation des acheteurs, de grands volumes, des volumes qui poussent au niveau du volume profile rapidement. On voit que même le POC du jour s'est déplacé en bas du carnet. Donc à ce moment-là, on est très intéressé par un achat pour faire du trading contrarien, malgré, je le rappelle, malgré qu'on est dans une structure directionnelle, tout simplement parce qu'on retravaille les mêmes niveaux que la veille. On n'est pas à l'extérieur du range du jour précédent, on est dedans. Donc, on sait que le marché ne va pas avoir une journée directionnelle violente à la baisse, mais il va avoir tendance à respirer. C'est un trade assez risqué. Donc, première chose, il faut savoir on fait face à des vendeurs motivés qui font des breakouts et qui poussent le marché à la baisse. Donc, si le marché ne nous donne pas raison rapidement, on va quitter notre position. Ce n'est pas quelque chose que je conseille à des débutants, tout simplement parce qu'il faut une certaine réactivité. Il faut quand même un peu d'entraînement avant de pouvoir prendre ce genre de trade dans ce genre de contexte de marché directionnel. Donc le but à travers ce trade-là, c'est tout simplement, on a vu une forte réaction des acheteurs, on va rentrer avec eux et on va essayer de prendre nos profits avant d'arriver sur cette zone à faible volume qui risque de faire barrière pour le marché. Le but pour moi, le scénario idéal serait que le marché revient toucher, comme ce qui fait la majorité des fois, lorsqu'on est dans une structure directionnelle, le marché ouvre, drive à la baisse, à un moment donné, on a une contrepartie qui résiste, le marché corrige 30% plus ou moins de sa tendance et revient toucher son VWAP avant de reprendre sa tendance baissière. Donc nous, on veut juste aller jouer cette respiration de marché, ce retracement du marché de 30%. Donc, on va essayer de nous positionner acheteur. Le but, c'est d'aller chercher le 169, 47, 48 et prendre nos profits dans ces zones-là. Pas plus, parce que devant nous, on a une barrière et ce sont ces points à faible volume que le marché a laissé derrière lui. On voit que les volumes ne font qu'augmenter.
que les acheteurs sont bien présents sur ces trois niveaux de prix-là. Ils ont considérablement fait pousser le volume profile sur ces niveaux-là, avec plusieurs milliers de contrats échangés. On voit quand même pas mal de bleus, de gros lots qui passent au niveau du tape reading. Donc des ordres assez conséquents qui passent du côté acheteur. Et donc le but, c'est entrer efficacement et rapidement et aller chercher nos profits rapidement. On ne veut pas que le marché travaille longtemps cette zone de prix. On ne veut pas que le marché fasse un ou deux ticks contre nous parce que sinon, dans ce cas-là, on quittera notre position. C'est un trade qui reste risqué. Donc on ne va pas tenter le diable, on ne va pas laisser le marché partir contre nous et espérer qu'il va remonter après. Il faut que ça paye tout de suite, que le marché part directement à l'achat, à la hausse, à la recherche de son VWAP. Lorsqu'on a une journée directionnelle, c'est vraiment un classique. On a le marché qui drop et à un moment donné, il va corriger pour revenir toucher son VWAP et après, généralement, il va continuer sa tendance. Donc cette correction-là, on peut venir la prendre. Je ne le conseillerais pas si le marché est vraiment déséquilibré, qui ouvre en dehors du range du jour précédent. C'est un peu dangereux. Par contre, dans ce cas-là, on retravaille toujours le même niveau que la veille. Donc c'est un peu rassurant pour nous pour prendre des trades contrariens. On sait que le marché ne va pas être très violent. Et donc là, le but, c'est d'aller chercher nos profits rapidement vers le VWAP et avant la zone à faible volume. Donc on est à vitesse réelle, on voit que le marché nous a très très vite donné raison. On est directement dans le profit, on peut déjà commencer à libérer quelques positions et laisser une faible position dans le cas où le marché confirme notre scénario pour arriver au 169, 48, 49. Donc c'est vraiment un classique au niveau des journées directionnelles comme ça. On a eu la première opportunité de trade, c'est directement après que le marché a laissé derrière lui cette grande zone de faible volume. Deuxième opportunité de trade, c'est lorsqu'on le marché trouve une contrepartie. Donc s'il est à la hausse, trouve des vendeurs, ou s'il est à la baisse, trouve des acheteurs à niveau. On voit le volume profile s'épaissir rapidement sur ces niveaux-là. Donc on peut rentrer avec eux si on a des zones de prix clés sur le market profile pour aller chercher cette correction, mais il faut être très vigilant. Si le marché ne nous donne pas raison tout de suite, il faut quitter sa position.
Donc là, on voit que le marché est arrivé à la zone de prix qui nous intéresse. Il s'est beaucoup rapproché de son VWAP. On voit que le VWAP commence à s'aplatir à partir de cet instant. Notre scénario était respecté par le marché. On a vu juste sur ce coup-là. Malgré que le trade était risqué, mais si on remet tout dans le contexte, on est dans une journée directionnelle, mais qui reste à l'intérieur du range du jour précédent. Donc, on peut tenter du trading contrarian. Ça se joue. C'est pas ce qu'on conseille, parce qu'il faut être entraîné, avoir une certaine solidité mentale, et que si le marché ne donne pas raison de quitter rapidement sa position et très réactif, mais ça peut donner lieu à de très beaux trades comme ce qu'on vient de voir. Donc c'est un classique. Quand je parle d'un classique en ce qui concerne une journée directionnelle comme celle-là, le marché n'a fait que ranger la nuit. Donc je rappelle, je récapitule ce qui s'est passé. On a un range pendant la nuit. On a un grand volume dès 8 h du matin. Le marché casse ce range, commence sa tendance. La première opportunité de trade, c'est une fois que le marché laisse derrière lui une grande zone, plusieurs niveaux de prix avec de faibles volumes. Donc là, il vient nous confirmer son intention de faire une journée directionnelle et son breakout. Donc ça, c'était la première opportunité de trade. Donc pour notre journée, ça se passait aux alentours de 169,48 et 49. C'est là où il fallait faire un short ce matin. Je rappelle que c'est produit à 9 h, c'est pas la période que je préfère pour initier des positions. Ensuite, nous avons le marché poussé par les vendeurs qui cherchent une contrepartie avec laquelle il va échanger des contrats. Donc, une fois qu'ils trouvent cette contrepartie, donc si par la baisse ce sont les acheteurs, et qu'on voit que le volume profile s'épaissit rapidement sur 2-3 niveaux de prix, que même le POC est parti en bas, sur l'extrémité du carnet, à ce moment-là, on sait qu'on assiste à une forte réaction de la part des acheteurs. Et notre marché va devoir respirer, va devoir corriger sa tendance. Donc la correction de la tendance se fait généralement à destination du VWAP. Souvent, cela correspond à peu près à 30% plus ou moins de la tendance que le marché vient de nous faire. Et donc, c'est un trade qui peut être très intéressant. Le but, c'est de rentrer en contrarian, sortir assez rapidement de son trade, juste avant que le marché arrive sur son VWAP. Donc ça, c'était la deuxième opportunité de trade. La troisième opportunité de trade dans une journée directionnelle, et quand je parle d'un classique, c'est toujours la même chose qui se répète. Ces trois opportunités de trade-là vont se répéter sur la quasi-totalité des journées directionnelles. C'est comme un film qu'on a déjà vu plusieurs fois. C'est les mêmes choses qui se répètent. Donc, il n'y a pas de mystère. Une fois que le marché corrige, arrive sur son VWAP, si notre tendance est validée et confirmée, à ce moment-là, le marché va venir toucher son VWAP et vite repartir à la baisse. Ça peut donner lieu à ce moment-là à une troisième opportunité de trade, donc un short qu'on va prendre juste avant les zones à faible volume. Donc, au niveau où est positionné notre VWAP. Si vous avez apprécié le contenu de ce cours, je vous invite à visiter notre site internet luxembourg.com. Vous allez découvrir l'ensemble de notre programme de formation en ligne ou en présentiel. Pour rejoindre d'ici nos prochains webinaires, vous pouvez également vous inscrire à notre initiation gratuite au trading professionnel ou prendre rendez-vous avec nous pour un entretien individuel, définir ensemble votre profil de trader, mieux vous orienter et en profiter pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, préparez bien vos questions et je vous dis à très bientôt.